Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Un nouveau plan de lutte contre le travail des enfants, il a été rendu public par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette nouvelle stratégie qui va s'appliquer entre 2015 et 2017 va permettre de lutter plus efficacement contre la traite et l'exploitation des enfants. Jérôme Kofi Aboulin. C'est dans une atmosphère de joie que la Première Dame a été accueillie ce mardi au centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Dominique Ouattara y vient dans le cadre de la cérémonie de présentation du plan d'action 2015-2017 du CNS, entendé Comité national de surveillance pour la lutte contre le travail des enfants. En sa qualité de premier magistrat de la commune du Plateau, le maire Noël Akoshi Benjo, en souhaitant la bienvenue, salue la prise de conscience collective que constitue la lutte contre le travail des enfants. Partenaire du CNS, le Bureau international du travail, le BIT, à travers son directeur à Abidjan, entend toujours soutenir ce combat. Quant au ministre d'État, Moussa Dosso, président du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, il réaffirme l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour venir à bout de ce fléau. De 2012 à 2014, nous avons mis en œuvre un plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Cet effort a été renforcé par des mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accès des enfants à l'école et de l'adoption d'une stratégie nationale de protection sociale assortie d'un plan d'action visant à promouvoir l'investissement dans le capital humain. Tous ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées significatives dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le plan d'action national 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants présenté aujourd'hui représente un levier indispensable pour consolider et renforcer nos acquis. Il permettra certainement d'accroître les investissements dans les secteurs prioritaires en vue de réduire la proportion d'enfants victimes des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire d'ici à fin 2017. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du CNS, exhorte toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour la réussite de la mise en œuvre du nouveau plan national de lutte contre le travail des enfants. Notre objectif est de réduire de façon significative le nombre d'enfants impliqués dans les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que je souhaite que d'autres enquêtes fiables et précises soient réalisées régulièrement pour mieux orienter nos actions. Concernant le plan d'action national 2015-2017, sa mise en œuvre efficace dépend de son appropriation effective par toutes les parties prenantes à titre de document de référence. Aussi, il est nécessaire que chaque organisation intervenant dans la lutte contre ce phénomène agisse dans le cadre des orientations et objectifs qui y sont définis. Il nous faut fédérer nos efforts pour l'éradication définitive du fléau en Côte d'Ivoire. Je reste convaincue qu'ensemble, nous y parviendrons. Outre des sketchs pour stigmatiser le travail des enfants, des artistes se sont succédés pour égayer la cérémonie. Une façon pour ces artistes de contribuer à l'éradication totale des pires formes de travail des enfants. 2 diplomates ont planché hier sur la coopération parlementaire avec le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a reçu l'ambassadeur de France et celui de la Chine accrédité en Côte d'Ivoire. Les rencontres ont eu lieu dans les locaux du Parlement ivoirien. Un protocole d'accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cette signature s'inscrit dans le cadre d'un forum d'échange économique qui a réuni ici à Abidjan 40 chefs d'entreprise marocains ainsi que des hommes d'affaires ivoiriens. Le Maroc entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'automobile et celui du cuir. La coopération économique ivoiro-marocaine se consolide. Une mission de professionnels marocains des secteurs de l'automobile et du cuir séjourne à Abidjan. Cette mission vise le renforcement des exportations des entreprises marocaines des secteurs concernés,
sur le marché ivoirien. Il s'agit de la première rencontre des opérateurs marocains et ivoiriens pour les secteurs de l'automobile et du cuir, pour aller vers l'expertise, l'assistance et l'accompagnement des PME marocaines et ivoiriennes qui veulent aller encore plus loin. Présenter les opportunités à saisir par un partenariat dans les secteurs de l'automobile et du cuir, c'est l'enjeu des rencontres entre les participants marocains et les opérateurs économiques ivoiriens. Les besoins sont évalués à 50 000 véhicules neufs dans le domaine du transport en commun. L'État entend les renouveler sur 5 années à raison de 10 000 véhicules par an. La Côte d'Ivoire a une expertise en ce qui concerne le cuir. Cette coopération devrait nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail d'artisanat. Une bouffée d'oxygène, à savoir qu'il y a un plan d'accompagnement pour le renouvellement du parc automobile et surtout une installation d'un concessionnaire automobile en Côte d'Ivoire. Ça nous amènera à acheter des véhicules moins chers. Un protocole d'accord de coopération dans le secteur de l'automobile a été signé entre Maroc Export, l'association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile, la mairie de Cocody et 2 entreprises ivoiriennes. Ils viennent avec les moyens pour nous permettre, nous à Cocody, d'avoir de nouveaux taxis qui fera le bonheur de nos populations. Le secteur de l'automobile et celui du cuir font partie des secteurs que le gouvernement ivoirien a décidé de développer et de promouvoir. L'expertise du royaume chérifien a été sollicitée pour l'atteinte de cet objectif. Les échanges commerciaux entre les 2 pays sont au beau fixe. La balance commerciale s'est affichée excédentaire à fin 2014 au profit du royaume avec un solde commercial estimé à environ 66 milliards de francs CFA. Merci beaucoup. Le ministère de la fonction publique veut s'assurer que les fonctionnaires et agents de l'État arrivent à l'heure au service, c'est-à-dire 7h30. Il procède depuis hier à des contrôles inopinés dans les services de l'administration publique sur l'ensemble du territoire. Des agents du ministère étaient mardi matin dans les locaux du CHU de Cocody. Pagassoro Kone. Visite inopinée des agents contrôleurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Il est 7h35 au CHU de Cocody. Le directeur général du centre hospitalier universitaire est le premier à recevoir la visite de ces agents de la fonction publique. Puis, un tour dans les autres services. Les agents de l'administration du CHU sont tous à leur poste. C'est réglementaire. À partir de l'instant où c'est réglementaire, on doit adhérer, on doit s'y soumettre. Voilà, donc c'est une obligation. Si à l'administration, les agents sont à leur poste, ce n'est pas le cas dans le service pharmacie. Ici, des retards et absences sont constatés. Les retardataires sont obligés de rattraper les agents contrôleurs dans le parking pour émarger. J'ai dit à la dame que j'étais sur le point de partir à la nouvelle PSP. Il s'agit pour nous d'aller chercher des firmes pour alimenter les services de la radiologie. J'étais au service technique, faire le nécessaire, les préparatifs pour partir avec les chauffeurs. Quand vous êtes arrivé et puis je n'étais pas en place. J'habite à Yopougon, nous avons des difficultés pour avoir le bus. Tu peux te réveiller très tôt, mais si tu n'as pas assez d'argent sur toi pour prendre le Wolo, le bus nous met très en retard. Au service de la société Réanimation et Médecine d'urgence, refus de recevoir les agents contrôleurs. Pas question d'ouvrir la porte du service. Quand on arrive dans un service qu'on refuse de nous recevoir, c'est qu'il y a un problème. Donc on n'insiste pas, on rencontre la hiérarchie. Depuis quelques jours, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour inviter les agents de la fonction publique à être à leur poste. Deuxième jour de l'application de cette mesure, les cas de discipline, de retard et d'absence ne seront pas tolérés. Si vous êtes absent à votre poste de travail pendant 3 jours et plus, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon ici les abandons de poste. Et les abandons de poste, il peut y avoir une sanction. Les horaires de travail dans l'administration publique sont fixés de 7h30 à 12h30 le matin et de 13h30 à 16h30 dans l'après-midi du lundi au vendredi. Les rideaux se sont refermés le 12 décembre dernier sur la 21e conférence des partis sur le climat tenue au Bourget à Paris. La COP 21 a vu la participation de 195 pays dont la Côte d'Ivoire. Après cette rencontre qui s'est soldée par un accord pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique, que doit-on retenir de la participation du pays? Mamadou Kouassi nous donne des réponses. La 21e conférence des partis sur le climat a pris fin avec une approbation d'un accord universel et ambitieux.
Ce rendez-vous planétaire a regroupé 195 États des Nations Unies dans la Côte d'Ivoire. Les 150 chefs d'État qui ont participé à la cérémonie d'ouverture ont vu leur volonté et celle de leur peuple respectée. L'une des décisions les plus importantes est celle de la mise en place d'un fonds vert estimé annuellement à 100 milliards de dollars jusqu'en 2020. Et la Banque africaine de développement ne veut pas rester en marge de la mobilisation des ressources. En plus de l'agriculture, d'autres secteurs seront pris en compte, notamment les énergies renouvelables, pour la réduction des carbones. Une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Après ce rendez-vous mondial, l'heure est au bilan au niveau des différentes délégations. Pour les autorités ivoiriennes, cet accord obtenu après plusieurs jours d'intenses négociations est une véritable satisfaction, car il prend en compte les besoins nationaux. C'est un accord qui est différencié, qui est juste, qui est durable, qui est dynamique, qui est équitable et qui est juridiquement contraignant. Différencié parce qu'il est tenu compte des circonstances nationales de chaque pays. Il est tenu également aussi compte des capacités respectives de chaque pays. À partir de là, on se rend compte que le monde a fait le choix de la vie. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, l'accord obtenu à la COP21 est contraignant, toute chose qui a été une réalité grâce à l'esprit d'union et de solidarité qui a prévalu au cours des négociations. Et cela s'est traduit par les différentes rencontres bilatérales qui ont été organisées. Après ce rendez-vous planétaire, la Côte d'Ivoire compte renforcer son programme de lutte contre le réchauffement climatique afin de bénéficier davantage du Fonds vert des Nations Unies. Par rapport au mécanisme de développement propre, et aujourd'hui, nous voulons prendre toutes les dispositions pour que ces fonds-là, 1, soient transparents, 2, soient prévisibles, 3, soient accessibles. Nous avons donc pris langue avec la présidente du Fonds vert pour le climat pour qu'un renforcement des capacités soit fait au niveau de nos structures ici, en Côte d'Ivoire, afin que nous soyons à même de dominer, de maîtriser les procédures qui permettent d'accéder à ces fonds. Et je dois vous assurer que la Côte d'Ivoire fera tout pour ne pas être en reste. En clair, la délégation ivoirienne revient de Paris satisfaite. Une délégation conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, avec toutes les composantes de la société, à savoir les jeunes, la société civile, les élus locaux, les députés et les différentes administrations en charge de l'environnement et du climat. La conférence des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire a fait une déclaration hier. Elle intervient à la suite des récentes violences survenues à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Christelle Nda Moussa Konaté. Après les récents événements survenus les 18 et 19 novembre dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny, la conférence des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire s'est réunie pour s'informer sur cette situation de crise. Après analyse, la conférence des présidents a rendu public ses décisions relatives à la résurgence de la violence en milieu universitaire. La conférence exprime sa solidarité et son soutien aux décisions prises par le Conseil de l'université Houphouët-Boigny et salue le courage qui a structuré la mesure de suspension des deux syndicats. Remercie le gouvernement pour l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les circonstances dans lesquelles ces incidents sont survenus afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de ces faits graves et tragiques. Demande à la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de consolider les décisions du Conseil de l'université Houphouët-Boigny, notamment le point relatif à l'exclusion définitive des 3 étudiants appartenant aux établissements susmentionnés. Interpelle la communauté nationale et particulièrement les différents acteurs de l'espace universitaire à l'effet de lutter ensemble contre la résurgence de la violence en milieu universitaire. Rappelons que les affrontements entre les étudiants de l'AGCI et de la FESI ont fait 1 mort et 6 blessés. Direction Ara, précisément dans l'Ayuanou, Bédielou, où la fête de l'Ignam y a été célébrée. Rituels et réjouissances étaient au rendez-vous. Eugène Atoubé. Très tôt le lendemain, la ville d'Ara se réveille dans une atmosphère de fête et une ambiance de joie communicative. Les femmes assurent la cuisine, les enfants, les hommes, tous. Fils de l'Ayuanou, venus des différentes localités du pays et même de l'étranger, ensemble, avec les autres membres de leurs familles respectives,
sont à la tâche pour donner à la fête d'Ignam à Ara toute sa majesté. La fête se prépare premièrement spirituellement. Ensuite, il y a d'abord un consensus, sinon une concertation de la famille entre père et enfant, petit-fils. Jusqu'à ce jour, nous avons fini. Aujourd'hui, nous attendons la cérémonie finale. Il faut garder son identité culturelle. Donc, pour moi, il est important d'être toujours là auprès des parents pour apprendre. Parce que, quel que soit ce que nous apprenons de l'Occident, nous devons avoir pour base notre identité culturelle que nous ne devons jamais oublier. La fête d'Ignam à Ara, appelée aussi Béduelo, c'est d'abord le point de départ de la consommation de l'igname nouvellement récolté dans le Yanou. Ensuite, la célébration de l'année nouvelle. Une célébration qui se prépare et se déroule dans le strict respect de la tradition et des valeurs du terroir. Le chef de la tribu Ayua, Sa Majesté Nanan Tewa II, a instruit les organisateurs à valoriser et promouvoir Bédielou. Notre intention, c'est de faire de notre fête une fête à la dimension du Popo Carnaval de Abissa, par exemple. Le peuple Ayua nous soutient parce que pour pouvoir apprécier notre fête sous une autre dimension. Bédielou est un moment particulier dans la vie du peuple Ayua où l'on règle tous les différends. Le village demande aux esprits protection, prospérité, cohésion sociale, sécurité et paix. Le roi, en ce premier jour de l'année nouvelle, communie avec son peuple et lui exprime tout son amour. Si aujourd'hui, Ara veut faire de sa fête d'Ignam une institution et un produit touristique, c'est pour tout ce que cette région compte d'atouts naturels et de richesses culturelles, ainsi que de curiosités à découvrir. À l'exemple du Ngosso, à l'origine, un fétiche du peuple Akie. C'est le Ngosso qui fait la fête des Ignames. Toutes les vérités se disent à Ngosso. Et là-bas, le roi sort grandi. Tout, on le reproche de ce qu'il a fait qui est mauvais pendant l'année. Ce qu'il a fait de bien, on l'apprécie. Et nous faisons les sacrifices rituels. Une fois on a fait le Ngosso, il n'y a pas de danse traditionnelle, pas de tam-tam. La vie est arrêtée. On prend conscience de l'année nouvelle. Pour nous, la fête des Ignames, c'est l'année nouvelle. En religion, l'évêque du diocèse de San Pedro a invité les fidèles à la vocation. C'était à la faveur de la célébration des 75 ans d'existence de la communauté chrétienne de la paroisse des Saints-Martyrs de Louvanda. Honorine Agnigori. La paroisse des Saints-Martyrs de Luganda à Soubré a célébré ses 75 ans d'existence. Une messe d'action de grâce a été organisée par le conseil paroissial, les prêtres et les fidèles pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus durant toutes ces années. Ils ont également demandé à Dieu de continuer à leur apporter aide, assistance et protection dans leur mission d'évangélisation. Ce jubilé a été aussi l'occasion de rendre hommage à tous les prêtres missionnaires européens et diocésains pour les efforts consentis dans l'évangélisation de la région de la Nawa. Pour preuve, le nombre des fidèles ayant reçu les sacrements a considérablement évolué. 270 227 baptêmes et 2148 mariages ont été célébrés dans cette paroisse. Les fidèles ont traduit leur gratitude également aux sœurs de Notre-Dame du Calvaire, arrivées en 1959. Ces sœurs ont œuvré pour que les paroissiens puissent découvrir les largesses maternelles de la Vierge Marie. Dans son homélie, le révérend père Éric Nda, vicaire général du diocèse de San Pedro, a demandé à chacun de célébrer ce jubilé avec faste et de faire en sorte que la région de la Nawa soit la nouvelle patrie du Christ. Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, évêque du diocèse de San Pedro, qui a présidé cette cérémonie, a invité les fidèles à la vocation. À l'étranger, l'hôtel Radisson Blu de Bamako, théâtre le 20 novembre d'une attaque djihadiste ayant fait 20 morts, dont 14 étrangers, a officiellement rouvert hier. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans ce grand hôtel situé dans le quartier Amdalaï Asseyi, dans l'ouest de la capitale malienne.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit très alarmé de la dégradation de la sécurité et des violences qui ont fait près de 90 morts vendredi dernier au Burundi, jugeant que ce pays avait fait un pas de plus vers la guerre civile. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.